Salut et bonjour tout le monde. Dans cette vidéo concernant le programme de deuxième année bac sciences, toutes les filières scientifiques, BIOF. Dans la nouvelle vidéo, on va parler des ondes mécaniques progressives périodiques. Les objectifs de cette leçon, la première est de définir c'est quoi une onde progressive périodique. Deuxième objectif est de déterminer une onde progressive sinusoïdale. Troisième objectif est de connaître le phénomène de diffraction. Et dernier objectif de cette vidéo, qu'il est un milieu dispersif. C'est quoi un milieu dispersif? Donc pour la première, les ondes mécaniques progressives périodiques. Définition. Quand est-ce qu'une onde mécanique progressive, ça sera périodique? On a déjà défini les ondes mécaniques progressives d'après la leçon numéro 1. On a dit qu'une onde mécanique progressive est une onde qui se propage le long d'un milieu élastique sans transport de matière. Cette onde progressive est dite périodique si la perturbation qu'elle se propage se reproduit identique à elle-même et de façon régulière dans le temps. Donc lorsque le phénomène ou bien la perturbation se répète de façon régulière dans le temps, on dit que l'onde progressive est périodique. Exemple, l'onde qui se propage sur la surface de l'eau dans une cuve à ondes. Donc on a déjà vu la simulation de ce cas et on a dit que les ondes créées à la surface de l'eau sont périodiques. Deuxième exemple, l'onde émise par un diapason. Cette onde qui est émise par un diapason est une onde mécanique progressive périodique. Donc on va définir la périodicité. Lorsqu'on dit qu'une onde se répète, on peut déterminer cette périodicité temporelle, c'est-à-dire lorsqu'elle se répète au cours du temps, donc la périodicité temporelle T, ou bien la période. Elle s'appelle encore la période T. Son unité en secondes, c'est la durée minimale au bout de laquelle le phénomène se répète identique à lui-même. Ou bien c'est la durée minimale au bout de laquelle le point reprend son élongation maximale. Donc chaque point va reprendre la même perturbation, la même élongation après quelques instants ou bien après une durée qui s'appelle la périodicité temporelle ou bien la période T. Par exemple, dans cette courbe, ce phénomène se répète. Donc on dit que cette figure a une périodicité ou bien c'est une fonction périodique. Pour l'axe des abscesses, le grandeur qui change est le temps, donc on parle de la périodicité temporelle. Prenons par exemple le premier sommet, donc le point qui répète le même phénomène ou bien qui est même élongation que le point du premier sommet et le sommet numéro 2. Donc dans ce cas, la période ou bien la durée qui sépare les deux points est appelée la période T. On peut encore prendre d'autres points. Par exemple, si on prend ce point donc le point qui répète le même phénomène, ou bien même élongation que ce point, et le point est celui-là. Donc dans ce cas, on aura encore le temps, ou bien la durée qui sépare les deux points est égale à T. Et on peut encore prendre le point minimal encore, il se répète, donc on dit que le temps qui sépare les deux points minimal est égal à la période T. Comment on peut calculer le temps ou bien la période en utilisant la courbe précédente?
on peut déterminer la période t graphiquement par la relation suivante. Donc on aura cette relation t égale à sh fois x, avec sh et la sensibilité horizontale en unité millisecondes par division ou bien en microsecondes par division. Donc chaque exercice ou bien chaque exemple, on aura une unité différente, millisecondes par division ou bien secondes par division, etc. X est le nombre de divisions correspond à la période t en div. Donc c'est le nombre de divisions qui correspond à la période t. On peut encore définir la fréquence f. La fréquence f ou bien n, grand N ou bien nu du phénomène périodique est égal à l'inverse de la période. La fréquence est le nombre de périodes t par seconde. Donc le nombre de périodes par seconde est appelé la fréquence. Donc la fréquence, on peut le calculer en utilisant cette relation f égale à 1 sur t. Son unité est le hertz. Donc dans ce cas, lorsqu'on veut utiliser cette relation, il faut transmettre ou bien t, il faut que t soit en seconde parce que le hertz, ou bien le hertz est l'inverse du seconde, donc égal à seconde moins 1. Exemple. Dans le cas de la courbe précédente, si sh égale à 2 millisecondes par division, donc quelle est la valeur du t et quelle est la valeur de la fréquence dans l'exemple précédent? Donc si on prend sh égale à 2 millisecondes par division, quel est i ou bien quel est x, ça sera égal à quoi d'après la courbe précédente? Donc revenons à la figure précédente. On a dit que la durée qui sépare deux sommets successifs est la période t. Le nombre de divisions entre les deux sommets, on aura 1, 2, 3, 4 divisions. Donc dans ce cas, x égale à 4 divisions. Donc on aura la valeur, ou bien x égale à 4. Et encore, si on prend ce point avec le point qui reprend le même phénomène, ou bien même vibration, on aura encore 4 divisions. Donc une division, 2, 3 et 4 divisions, etc. Pour le minimum, encore 1, 2, 3, 4. Donc on aura x égale à 4. Donc on a alors la période t égale à sh fois x. Donc sh égale à 2 millisecondes par division. X égale à 4 divisions. Donc on aura, ou bien on obtient m égale à 8 millisecondes. Donc t égale à 8 millisecondes. La fréquence, on a dit que la fréquence est l'inverse de la période. Donc f égale à 1 sur t. Mais on a dit encore que t, lorsqu'on veut calculer la fréquence, il faut que t, ça sera en secondes. Donc on fait transmettre le milliseconde en secondes. Donc 8 fois 10 moins 3. Donc la valeur de f dans ce cas égale à 125 Hz. La deuxième périodicité est la périodicité spatiale, c'est-à-dire que le phénomène se répète avec la distance. Donc la périodicité spatiale, ou bien dans l'espace, la périodicité spatiale nommée la longueur d'onde lambda représente la distance la plus courte séparant deux points soumis simultanément à des perturbations identiques. On dit qu'ils sont en phase. Donc la longueur d'onde est la distance minimale ou bien la plus courte qui sépare deux points qui reprend la même perturbation. C'est encore, on peut dire encore que la longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde en une période t. Si la période est la durée minimale pour reprendre le même phénomène, la distance qui pour reprendre le même phénomène est lambda, donc la distance parcourue par l'onde en une période t est appelée la longueur d'onde. Donc exemple, regardons que la grandeur qui change dans ce cas est la distance. Donc on parle de la périodicité dans l'espace ou bien spatial. Donc pour les deux points de sommet, donc ou bien les deux points successifs de sommet sont distants d'une longueur d'onde lambda, ou bien de la distance qui est la longueur d'onde. Même chose si on prend deux autres points
qui ont la même perturbation, par exemple ce point avec celui-là, donc la distance qui sépare les deux égale à lambda. Si on prend encore ce point avec ce point, on aura lambda. Si on prend ce point avec ce point, on aura lambda, etc. Les ondes mécaniques progressives périodiques sinusoïdales. Quand est-ce qu'une onde mécanique progressive est dite sinusoïdale? Donc cette onde est dite sinusoïdale si la perturbation est une fonction sinusoïdale du temps. Sinusoïdale, c'est-à-dire que la déformation y ou bien la perturbation ou bien l'amplitude y a une expression de cosinus. Donc A cosinus de P sur T fois T. Donc on a donc la cosinus ou bien la sinus qui est une fonction sinusoïdale avec A et l'amplitude d'onde ou bien de l'onde, T est la période de l'onde en secondes. Et ça, un exemple d'une onde sinusoïdale. Donc on aura Y se forme d'une fonction sinusoïdale. Y à l'instant T égale à 0. Dans quelques cas, égale à une valeur qui est négative. Et d'autres cas, on aura une valeur positive. Et lorsqu'on a sinus, on aura Y à l'instant T égale à 0. Ça sera début de 0, soit de 0 vers le bas ou bien de 0 vers le haut. Même chose, on aura encore T lorsque le temps et le grandeur qui varient. On aura donc la durée qui sépare deux sommets égale à T qu'on a déjà vu. La vitesse de propagation. On a dit que la longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde en une période T. Donc la vitesse ou bien la célérité de propagation de l'onde par la relation, donc on peut la définir par cette relation V égale, c'est la même relation qu'on a déjà vue, qui a V égale à la distance sur le temps, mais si la distance est lambda, on aura la durée égale à T, ou bien lambda fois N, avec N égale à F égale à nu, c'est la fréquence qui est l'inverse du T. Donc lambda sur T ou bien lambda fois N. Avec la vitesse en mètres par seconde, lambda ou bien T en seconde, lambda en mètres. Et la fréquence en hertz. La vibration en phase et la vibration en opposition de phase. Ça c'est un paragraphe très important parce qu'on l'utilise pour déterminer la longueur d'onde. Comment on peut déterminer la longueur d'onde? Donc, on parle de deux points qui vibrent en phase ou bien deux points qui vibrent en opposition de phase. Prenons le premier cas. On dit que un point M vibre en phase avec S si les deux points sont séparés d'une distance SM. Donc, la distance qui sépare les deux points S avec M égale à N fois lambda. Avec N appartient à N étoile. C'est-à-dire que la distance entre S et M, ça sera soit N égale à 1, c'est-à-dire la distance égale à 1 fois lambda. On dit dans ce cas que les deux points sont vibrent en phase pour la première fois. Si N égale à 2, c'est-à-dire la distance qui sépare les deux égale à 2 fois lambda, donc on aura le 2 fois lambda ou bien 3 fois lambda, etc. Donc on dit dans ce cas que les deux points sont vibrent en phase, c'est-à-dire ils reprennent la même perturbation. Deux points SCP vibrent en opposition de phase si elles sont séparées d'une distance SP égale à N plus 1 demi fois lambda, avec N appartient à N. Dans ce cas, on peut avoir que N égale à 0, ou bien 1, ou bien 2, etc. Donc si N égale à 0, la première distance séparant deux points en opposition de phase, c'est N égale à 0, c'est-à-dire la distance égale à 1 demi lambda. Donc 0,5 lambda, c'est la première distance, ou bien c'est la distance minimale entre deux points en opposition de phase. Deuxième point en opposition de phase, c'est N égale à 1, c'est-à-dire 1 plus 1 demi, qui est 3 sur 2 fois lambda, ou bien 1,5 lambda. C'est la distance qui sépare deux points égale à 1,5 lambda. On dit que les deux points sont vibrent en opposition de phase.
etc. n égale à 2, c'est-à-dire 2,5, 3,5 lambda, 4,5, etc. Donc on aura la distance qui sépare deux points égale à un nombre 0,5 fois lambda pour avoir deux points en opposition de phase. Exemple, pour une courbe, on crée une onde le long d'une courbe en utilisant un vibreur. Donc on a plusieurs points 1, A, B, C, D, E. Quels sont les points qui vibrent en phase dans ce cas? On a dit que les deux points vibrent en phase si la distance entre deux égale à lambda, ou bien 2 lambda, ou bien 3 lambda, etc. Donc si on prend le point A, quelle est la première ou bien le premier point qui vibre en phase avec A? Donc le premier point qui est le point qui est séparé de A d'une longueur lambda, donc d'une distance lambda, qui est le point C. Donc A et C sont vibres en phase. Même chose, deuxième point qui vibre en phase avec A est le point E, parce que la distance qui sépare A et E est égale à 2 fois lambda, etc. Donc on dit que les points A et C et E vibrent en phase. Même chose, on peut dire encore que le point B et le point D vibrent en phase, parce que la distance qui sépare BD, ou bien la distance BD égale à lambda, lambda sur 2 plus lambda sur 2, donc on aura la distance BD égale à, encore dans ce cas, lambda. Donc B et D vibrent en phase, encore. Pour le point A et B, A et B vibrent en opposition de phase. Pourquoi en opposition de phase? Parce que la distance qui sépare A et B égale à lambda sur 2, c'est-à-dire 0,5 lambda. Donc on dit que A et B vibrent en opposition de phase. Même chose pour B et C, même chose pour C et D, ou bien DE, ils vibrent en opposition de phase. Deuxième point qui vibre en opposition de phase avec A est le point D. Donc AD, quelle est la distance AD? La distance AD égale à lambda plus lambda sur 2, c'est-à-dire on aura 1,5 lambda entre A et D, etc. Donc A et D vibrent en opposition de phase. Même chose à faire pour une onde sonore. On aura dans ce cas un émetteur ou bien un haut-parleur qui émet une onde sonore, et cette onde est reçue par deux microphones M1 et M2 sont de première fois à la même distance, donc à la distance 0, et après on fait écarter ou bien s'éloigner ou bien éloigner le microphone M2 par rapport à M1, et on aura les courbes qu'on va obtenir en utilisant un oscilloscope. Donc l'oscilloscope dans ce cas transmet le signal qui est le signal sonore ou bien l'onde sonore en un signal électrique apparaît sur l'écran de l'oscilloscope. On aura donc dans ce cas deux courbes sont en phase lorsque les deux courbes sont les mêmes avec des amplitudes différentes. Donc pour la courbe du microphone 1, on aura une amplitude plus grande, et pour le microphone M2 qui est en bleu aura une amplitude moins que le premier. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'éloigne M2, la distance qui sépare l'émetteur et le récepteur sera plus grande que celle séparant le microphone 1 avec le haut-parleur. Et l'onde sonore est une onde qui se met au phénomène d'amortissement. Lorsque la distance qui sépare l'émetteur du récepteur est très grande et plus grande, plus que l'amplitude va diminuer avec le temps. Donc dans ce cas, lorsqu'on s'éloigne M2, on va voir que l'amplitude dans ce cas, ça sera minimale par rapport à l'autre. Deux courbes sont en opposition de phase. Donc, ils seront en opposition de phase. Si le premier augmente et le deuxième va diminuer. Et même chose, lorsque la courbe en rouge augmente, l'autre va être diminué. Donc, on aura une opposition de phase dans ce cas. Donc, même chose, si la distance qui sépare deux points égale à n fois lambda, on aura cette courbe.
c'est qui est la courbe en phase ou bien la vibration en phase. Si la distance qui sépare les deux microphones c'est égal à n plus 1 demi fois lambda, on aura une courbe comme celui-là, ce qui est la vibration en opposition de phase. Phénomène de diffraction. C'est quoi un phénomène de diffraction? Ou bien, dans quelques cas, on obtient le phénomène de diffraction. La diffraction est un phénomène physique affectant une onde qui rencontre un obstacle ou bien une fente de dimension A comparable à sa longueur d'onde lambda. Donc, lorsqu'une onde, par exemple, si une onde plane arrive à un obstacle qui a une dimension A ou bien une fente de dimension A, si la longueur d'onde ou bien si la dimension de A est inférieure, donc est comparable avec la longueur d'onde, A inférieure à lambda, dans ce cas on aura le phénomène de diffraction. Le phénomène de diffraction, c'est-à-dire on aura le changement des ondes planes seront circulaires après que le phénomène s'effectue. Donc on va distinguer deux cas ou bien deux régimes. Si la dimension de A est très supérieure à lambda, la diffraction est négligeable, ou bien on n'aura pas le phénomène de diffraction. Donc, pour ce cas, si on prend A plus grande que lambda, donc lambda est la distance qui sépare deux ondes successives, ou bien deux perturbations, ou bien deux points qui auront la même élongation. Donc, dans ce cas, si lambda, ou bien si A est strictement supérieur à lambda, on aura la même onde qui arrive à l'obstacle, reste de même forme, de même vitesse et de même longueur d'onde encore. Donc on aura la même lambda. Dans ce cas, on dit que le phénomène de diffraction ne s'effectue pas ou bien est négligeable. Deuxième régime, ou bien deuxième cas, si A est inférieur à lambda. Donc si on compare A avec lambda, ici A est inférieur à lambda, la diffraction doit être prise en compte, c'est-à-dire on aura le phénomène de diffraction de l'onde. L'onde qui est avant l'obstacle est dite l'onde incidente, et l'onde qui est après l'obstacle est dite l'onde diffractée. Donc l'onde diffractée, c'est-à-dire on a le phénomène de diffraction. Mais dans ce cas, on va voir que la dimension de A, de l'obstacle ou bien du fente est inférieure à lambda. Donc on aura dans ce cas les ondes planes deviennent circulaires. Et on aura même chose, même lambda, même vitesse, etc. Remarque, l'onde diffractée garde les mêmes propriétés de l'onde incidente, c'est-à-dire il garde la même vitesse de propagation, c'est la vitesse avant et après l'obstacle reste la même. Même chose, même longueur d'onde avant et après l'obstacle et la même fréquence ou bien la même période. Mais dans ce cas, l'onde incidente plane change sa forme après la diffraction et devient circulaire. Pourquoi? Parce que l'obstacle joue le rôle d'une source secondaire ponctuelle. L'autre phénomène est le phénomène de dispersion. Quand est-ce qu'un milieu ça sera dispersif? Dans une cuve à ondes, ce source ponctuelle ou bien deux sources ponctuelles, on fait varier la fréquence du vibreur et on mesure à chaque fois la vitesse de propagation de l'onde. Donc pour avoir est-ce que le milieu est dispersif ou bien non, on fait changer ou bien varier la fréquence du vibreur, c'est-à-dire la fréquence de l'onde, et on calcule à chaque fois, ou bien on mesure à chaque fois la vitesse de propagation. À chaque fois, lorsqu'on fait varier la fréquence, on prend l'image de la surface de l'eau et on obtient des photos suivantes, ou bien des images suivantes. C'est n égale à 35, donc on calcule lambda en utilisant la distance qui sépare deux vibrations successives, donc ça c'est lambda. Et pour calculer lambda, surtout pour quelques cas,
on aura une distance, par exemple, une distance qui sépare plusieurs cercles, et on calcule quel est le nombre de cercles qui est dans cette distance pour avoir lambda, parce que lambda dans ce cas, ça sera très petite pour la mesurer d'une façon entre deux cercles successifs. Même chose, c'est n égale à 25 Hz, on calcule lambda, et même chose, c'est n égale à 15, on calcule lambda, on obtient les résultats suivants. Donc ça, c'est un exemple pour avoir. Donc là, si la fréquence 35, on aura la longueur d'onde égale à 0,2 cm, 25, 0,23, 15, on aura 0,3. Et on va mesurer la vitesse de propagation de l'onde en utilisant la relation qu'on a déjà vue, qui est V égale à lambda fois N. Donc, on calcule la vitesse, et c'est donc la longueur d'onde en centimètres et pas en mètres ici. Donc, l'unité reste en centimètres par seconde. Donc, si on fait le facteur entre la fréquence, ou bien le produit entre la fréquence qui est 35 fois 0,2, on aura 7. 25 fois 0,23, on aura 5,75, etc. 15 fois 0,3, on est égal à 4,5. Quelle est la conclusion dans ce cas? Donc, lorsqu'on fait varier la fréquence, est-ce que la vitesse change? Oui. Donc, lorsque la fréquence varie et la vitesse change, on dit dans ce cas que le milieu est dispersif. Donc, la vitesse de propagation dans l'eau varie lorsque la fréquence du milieu change. On dit que le milieu est dispersif. Donc, un milieu dispersif est le milieu dans lequel la vitesse de propagation dépend de la fréquence du milieu. Premier exercice, un émetteur E émet des ondes sonores et on dispose de deux récepteurs R1 et R2 espacés de 2,8 cm selon le schéma suivant. Un émetteur et deux récepteurs R1 et R2 distants de 2,8 cm. Un dispositif permet de visualiser le signal par R1 et R2. On obtient la figure suivante. Donc, on utilise un oscilloscope pour visualiser le signal reçu par R1 et par R2. La sensibilité horizontale dans ce cas, 5 microsecondes par division. Il s'appelle encore le balayage ou bien la vitesse de balayage. Première question, identifier chaque courbe. On note A la courbe rouge et B la courbe bleue. Identifier chaque courbe, c'est-à-dire quelle est la courbe, ou bien la courbe A est-elle correspond au récepteur R1 ou bien pour le récepteur R2. Déterminer la fréquence F de l'onde. Troisième, ou bien on écarte progressivement le récepteur R2 de R1. Donc on fait éloigner R2 de R1 jusqu'à avoir à nouveau les courbes A et B en phase. Pour la première fois, on a alors éloigné R2 de 0,7 cm. La question déterminer la longueur d'onde lambda dans ce cas. Quatrième question, déterminer la vitesse V de l'onde. Cinquième question, tracer sur le graphique ci-dessus, qui est le graphique précédent, le signal de l'onde reçu au niveau de la nouvelle position de R2. Donc, répondre à ces questions. Donc, premièrement, on va identifier chaque courbe. Donc, on a dit que le phénomène, ou bien que chaque onde est soumise au phénomène d'amortissement. C'est-à-dire, lorsque la distance qui sépare l'émetteur du récepteur est plus grande, plus que l'amplitude va être diminuée. Quel est le récepteur qui est très éloigné par rapport à l'émetteur? Donc c'est R2, parce qu'on fait écarter R2 par rapport à la position de R1 par exemple. Donc dans ce cas, la courbe qui correspond, ou bien la courbe B qui est la courbe bleue, correspond à l'onde sonore reçue par R2. On a dit pourquoi? Parce que l'amplitude de l'onde diminue lorsqu'on s'éloigne de la source de l'émetteur à cause du phénomène d'amortissement. Deuxième question, on va déterminer la fréquence F de l'onde.
comment on va déterminer la fréquence f de l'onde. Donc reprends la figure qu'on a déjà, ou bien la courbe précédente. Donc pour calculer la fréquence, premièrement, il faut déterminer la période t. Donc la période est déterminée par la relation qu'on a déjà fait qui est SH fois X. La valeur de SH de la sensibilité horizontale dans ce cas est 5 microsecondes par division. Donc chaque division égale à 5 microsecondes. Le nombre de divisions correspond à T dans ce cas égale une division, 2, 3, 4 divisions qui correspond à T dans ce cas. Et alors, la fréquence F égale à 1 sur T, 1 sur 5 microsecondes qui est 5 fois 10 moins 6, et X égale à 4, donc on obtient 5 fois 10 puissance 4 Hz. On écarte progressivement le récepteur R2 de R1 jusqu'à avoir à nouveau la courbe A et B en phase. Pour la première fois, on a alors éloigné R2 de 0,7. Pour donc déterminer la longueur d'onde. Pour calculer la longueur d'onde, il faut d'abord connaître quelle est la signification de deux courbes en phase. Deux courbes, on a dit que deux points A et B, ou bien deux courbes en phase, si la distance qui sépare les deux égale à n fois lambda. Mais il faut déterminer n. Est-ce que n égale à 1, ou bien n égale à 2, ou bien n égale à 3, etc. Donc, on a la vibration en phase, et on a la vibration en phase pour la première fois. La première fois, donc la valeur de n, ça sera égal à 1. Donc la valeur de l'écart égale à lambda. Ou bien la signification de l'écart, dans ce cas, égale à lambda. Quelle est la distance d'écart? Donc on a alors éloigné R2 de 0,7. Donc la valeur, ça sera égal à 0,7. Donc la longueur d'onde, lambda égale à 0,7 cm. Déterminer la vitesse. Donc pour calculer la vitesse, on a lambda et on a f. Donc on va utiliser la relation directe entre les trois paramètres v, lambda et f. Donc et on va voir dans ce cas que la vitesse d'onde v égale à lambda fois f, 0,7 cm, donc il faut le transmettre en mètres, donc 10 moins 2, f égale à 5 fois 10 puissance 4, donc on obtient 350 mètres par seconde. Dernière question, tracer sur le graphique ci-dessus le signal de l'onde reçu au niveau de la nouvelle position R2. Cette question est presque la même que la première, c'est-à-dire comment on va tracer le graphique si on éloigne un récepteur par rapport à l'émetteur. Donc pour cela, on aura donc le traçage, on va le tracer de la couleur verte. On a les deux courbes A et B. On va éloigner R2 par rapport à la position précédente. Donc on aura encore la diminution de l'amplitude de la courbe bleue. Donc on aura une autre courbe d'amplitude minimale que le premier, parce que la distance qui sépare R2 de l'émetteur, ça sera plus grande que celle de la première position. Donc dans ce cas, on aura la diminution de l'amplitude à cause de l'amortissement des ondes d'une façon générale. Exercice numéro 2. À l'instant t égale à 0, et à l'aide d'un vibreur ponctuel en un point S, on crée une onde mécanique progressive de fréquence n égale à 100 Hz à la surface de l'eau. La figure au-dessous représente la section de la surface de l'eau à un instant t' avec SC, la distance qui sépare deux points S et C égale à 15 cm. Donc on a la section de la surface de l'eau, ou bien la figure, ou bien on aura cette figure. Donc on a plusieurs points S, A, B et C, et le grandeur variable et la distance, c'est-à-dire on aura la périodicité spatiale. Les questions: déterminer la longueur d'onde lambda. Deuxième question: calculer la vitesse de propagation de l'onde. Troisième question: déterminer le retard du A par rapport à S.
Et quatrième question, comparer le mouvement des points S et B. Donc comment on va calculer ou bien déterminer la longueur d'onde? La valeur de SC, on a donc la valeur ou bien la distance SC. Est-ce que les deux points SC sont séparés d'une distance qui est égale à n fois lambda, ou bien est-ce que les deux points vibrent en phase ou bien en opposition de phase? Donc on a dit que la distance qui sépare deux sommets successifs égale à lambda, donc on aura la distance SA égale à lambda, donc la première lambda, deuxième lambda entre le sommet numéro 2 et le sommet numéro 3, donc 2 lambda, 3 lambda. Donc la distance SC dans ce cas, ça sera égal à 3 lambda. Et on va déterminer alors lambda qui est égal à SC sur 3, 15 sur 3 égale à 5 cm, ou bien 5 fois 10 moins 2 mètres. On va calculer la vitesse, donc on a, pour calculer la vitesse, on a lambda et n, donc on va utiliser la relation directe, v égale à lambda n, 5 10 moins 2 qui est lambda, fois 100 qui est n, donc on aura 5 mètres par seconde. On va déterminer le retard du point A par rapport à S. Le retard du point A par rapport à S. Le retard, tau égale à la distance qui sépare les deux points, qui est la distance SA, sur la vitesse, parce que la vitesse reste constante à chaque point de ce milieu. Donc tau égale à la distance sur la vitesse, 5 fois 10 moins 2. Pourquoi 5 cm? Parce qu'on a dit que SA égale à lambda. C'est la distance minimale qui sépare deux points successifs qui ont la même vibration, qui sont vibrés, ou bien qui vibrent en phase. Donc SA égale à lambda qui était 5 cm sur 5 égale à 10 moins 2. Comparer le mouvement des points S et A. C'est quoi la comparaison? Pour comparer deux points, c'est-à-dire, est-ce que les deux points vibrent en phase ou bien les deux points vibrent en opposition de phase? Pour répondre à cette question, il faut avoir, est-ce que S et B, la distance SB égale à un nombre entier fois lambda, 1 fois lambda ou bien 2 lambda, 3 lambda? Et dans ce cas, on va dire que SB, ça sera, ou bien SB vibre en phase. Si on trouve que la distance qui sépare les deux points est égale à un nombre entier, 0,5 fois lambda, dans ce cas, on dit que le deux points vibre en opposition de phase. Donc, revenons à cette figure. La distance qui sépare SB égale la première SA égale à lambda, 2 lambda, et la moitié de lambda. Donc la distance qui sépare S avec B dans ce cas égale à 2,5 lambda. Puisque la distance qui sépare deux points égale à 2,5 fois lambda, c'est-à-dire 2 plus 1 demi fois lambda, on dit que les deux points vibrent en opposition de phase. Et c'est tout ce qu'on a. Merci pour votre attention. Jusqu'à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.